Bonsoir à tous et bienvenue dans ce flash de 18 h. 300 francs CFA, c'est le prix fixé pour le kilogramme de coton graine de premier choix au titre de la campagne 2019-2020. La décision est tombée ce mercredi à l'issue du Conseil des ministres présidé par le chef de l'État. Écoutons maintenant le porte-parole du gouvernement, Sidi Touré. Au titre du ministère de l'Agriculture et du Développement durable, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a entériné le prix d'achat du coton aux producteurs au titre de la campagne 2019-2020, fixé à 300 francs CFA le kilogramme, le coton graine de premier choix, contre 265 francs CFA le kilogramme durant la précédente campagne 2018-2019. Il est à noter que les 300 francs CFA par kilogramme incluent une subvention de 44 francs CFA par kilogramme consentie par le gouvernement et le chef de l'État afin d'accompagner les différents parents paysans dans leurs efforts au quotidien. Et ces 44 francs par kilogramme représentent la somme de 22 milliards de francs CFA d'accompagnement accordé aux parents producteurs. Voilà, c'était un extrait du Conseil des ministres de ce mercredi. Nous y reviendrons largement à 20 h. On s'intéresse au séminaire sur l'appropriation francophone des engagements communs pour le maintien de la paix de l'ONU. C'était en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. L'objectif du séminaire d'Abidjan est de proposer des solutions collectives pour renforcer la sécurisation des zones de conflit. En bref, comment repositionner les filières ananas et mangue en Côte d'Ivoire? Le projet d'appui au renforcement de la compétitivité du secteur industriel a lancé ce mercredi l'étude de positionnement stratégique des filières ananas et mangue. C'est un programme financé par la Banque africaine de développement et l'État de Côte d'Ivoire. Ce soir, le reportage complet de Cheikh Kone. Hors de nos frontières, 26 civils ont été tués hier par un groupe armé qui a attaqué 2 villages du nord-ouest de la Centrafrique, a annoncé la mission locale de l'ONU, la MINUSCA. Il s'agit du massacre le plus important commis dans le pays depuis la signature, le 6 février dernier, d'un accord de paix entre le gouvernement et 14 groupes armés. Cyril Ramaphosa, au pouvoir depuis 2018, a été réélu président de la République sud-africaine ce mercredi par les députés après la victoire de son parti, le Congrès national africain, aux législatives du 8 mai. Il a été reconduit pour un mandat de 5 ans sans qu'aucun vote ne soit organisé en l'absence d'autres candidats. Pour terminer, la première ministre britannique a annoncé hier une série de compromis dont la possibilité pour les députés de voter sur un second référendum. Theresa May tente ainsi de rallier à son plan de Brexit la majorité du Parlement. Mais cette proposition n'a pas pour le moment eu d'effet positif escompté. Et voilà, c'est la fin de ce flash. On se retrouve tout à l'heure à 20 h. Merci de votre fidélité.